une interruption due à la pandémie du Covid-19, la ville de Ngaoundé reçoit à nouveau la 7e édition de la foire du bétail. Occasion pour votre magazine Agrimag de vous faire vivre les temps forts de cette foire, mais également faire le point sur la production laitière après l'arrivée des génisses gestantes pour booster cette filière. Et pour en parler, nous avons fait appel au ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. A tout de suite. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Merci une fois de plus d'accepter d'éclairer la lanterne de nos chers téléspectateurs sur la production laitière, mais également la production de viande de table. C'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux actions du gouvernement relativement au développement du secteur de l'élevage. Monsieur le ministre, à travers le Prodel, vous avez importé des vaches. Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à faire cela? Oui, il s'agissait de faire des choix entre produire immédiatement et relayer à la suite de recherche des projets qui auraient pu se faire dans les 25 prochaines années. Donc le gouvernement a fait un choix, je pense qu'il n'y avait pas mieux que ça, d'importer des vaches performantes qui produiraient immédiatement des races en race pure. Voilà le choix du gouvernement. D'accord. Et pourquoi le choix de la vache Montbéliade? Oui, ce n'était pas un choix du gouvernement en tant que tel, c'était une contribution avec la recherche. Il fallait il y avait plusieurs candidats. Et le gouvernement a suivi le choix des experts. Nous avons assisté à l'arrivée de ces vaches. Quel a été le taux de volage? Ben là c'est important parce que dans le processus, les vaches étaient des vaches gestantes. Oui. Donc on s'attendait à 100% de volage, ce qui s'est passé effectivement. Donc des 165 vaches, nous avons eu 165 veaux, donc 100% de taux de volage. Avec bien sûr au plan sanitaire quelques démêlés, mais l'essentiel c'est que nous avons eu 100% de vélage, c'était des vaches, et que dans la suite des opérations, nous allons suivre le même processus. Nous allons importer des vaches gestantes avec ce que cela comporte en termes d'économie d'échelle. Parce que ces veaux rentrent dans nos processus et vont produire d'autres veaux, etc. Donc, c'est une économie d'échelle qui se met en place progressivement. Le lait, un élément essentiel pour notre croissance. Mais au Cameroun, sa consommation par ménage reste encore très faible à cause de la production qui piétine. C'est ainsi que le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, à travers le Prodel, a décidé d'importer des vaches de race Montbéliade pour booster la production en lait local. Nous sommes en 2019. Les techniciens s'activent à terminer des étapes qui devront accueillir des vaches dans quelques mois. La station est chargée d'impulser et de moderniser l'élevage dans les régions du nord et de l'extrême nord. Nous avons fait des inséminations dans le but d'augmenter la production laitière. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir des génisses de Montbéliade pour booster la production. Avant ça, je vous ai parlé de la sélection massale pour la production laitière et nous sommes passés à l'insémination artificielle où aujourd'hui nous sommes au stade d'importation de races pures laitières. Vous savez que l'une des volontés politiques de ce pays est l'augmentation des productions animales, notamment la production laitière dont la balance commerciale est excédentaire. Le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, dont le Dr Taïga en est la charge, a traduit dans les faits l'augmentation de la production laitière par la mise en place de ces étables
pour accueillir 180 chaque année des génisses pour pouvoir booster la production laitière dans ces pays. Ce que vous voyez, c'est déjà le château de lait que le ministre de l'Élevage voulait mettre en place pour pouvoir éviter les différents robinets qu'il a placés un peu partout sur l'ensemble du pays. Nous avons acquérir les animaux à la même heure. Quelques mois plus tard, à l'aéroport de Garoua, c'est des passagers d'un autre genre qui sont accueillis ce jour. Au total, 165 génisses gestantes de race Montbéliard descendent de l'avion. C'est un ouf de soulagement, d'abord pour le Minipia, le Prodel, ainsi que pour les éleveurs. Écoutez, le Cameroun a un problème, n'est-ce pas, de disponibilité et de production laitière. Donc nos races sont très résistantes par rapport au climat, par rapport à l'environnement, mais malheureusement, elles n'arrivent pas à produire par rapport aux besoins. Un ordre de grandeur, ça c'est des vaches qui peuvent aller jusqu'à 40 litres de lait par jour, alors que nos vaches rarement peuvent dépasser 3 litres de lait par jour. Donc pour essayer, n'est-ce pas, de résorber ce déficit, le Prodel, n'est-ce pas, a pour mission de lancer, n'est-ce pas, la production de lait moderne avec des races performantes. Donc ça c'est le premier lot qui fait partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les plans d'affaires dans le Prodel. Il y a des sociétés coopératives donc, qui ont monté des dossiers de plans d'affaires et le Prodel donc a fait venir ces animaux qu'on a acclimatés ici là. Donc vous voyez aujourd'hui ces animaux se comportent comme si ces animaux locaux et ces animaux vont bientôt être distribués dans leurs bénéficiaires. Et qui est bénéficiaire? Ah, madame, c'est les sociétés coopératives orientées dans la production laitière. Je n'ai pas les noms de tête, mais c'est des sociétés coopératives qui ont fait des plans d'affaires au niveau du Prodel. Il y a une composante qui est chargée uniquement des plans d'affaires. Ces vaches ont été acclimatées ici. Les équipes qui doivent les recevoir ont envoyé du personnel ici pour voir comment ça se passait. Et nous avons aujourd'hui des très très bons résultats. Vous pouvez voir le lait, vous pouvez voir les naissances. Donc on n'a pas de grosses inquiétudes là-dessus. De toutes les façons, on est préparé pour les accompagner. Il y a un pôle, n'est-ce pas, de techniciens qui vont les accompagner au cas où il y aurait des problèmes. Non, ce n'est pas comme une vache locale. D'abord, c'est des vaches qui doivent rester en stabulation, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas se balader pour aller chercher à manger. La contrainte majeure, c'est la contrainte de l'eau. Parce que le lait, comme vous le savez, c'est de l'eau. Avec un peu de protéines, mais c'est d'abord de l'eau. Donc c'est des vaches qui boivent 180 litres d'eau par jour. C'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est une alimentation de qualité pour pouvoir produire un lait de qualité. Donc c'est vraiment les deux grosses contraintes. Une contrainte hydrique et une contrainte alimentaire et nutritionnelle. Maintenant, le reste, c'est le management. Il faut lutter contre, vous voyez par exemple, là, c'est des barrières contre les vecteurs qui transmettent les maladies. Il faut de la propreté, c'est pas des animaux qui se déplacent, donc leur environnement doit être maintenu propre, alors que nos vaches qui se déplacent, on n'a pas besoin d'un environnement particulièrement propre. Déjà, nous, ce qui nous satisfait, c'est que les sociétés coopératives d'éleveurs de la filière lait se sont intéressées à cela. Et je vous assure, il y a même plus de demandes que ce que nous avons actuellement. Donc on se dit que c'est non seulement quelque chose qu'on lance, mais en plus c'est une démonstration et ça a vocation, n'est-ce pas, à initier le développement de la production laitière industrielle au Cameroun. Dans le cadre de la préparation de l'espace, dans le but d'accueillir les génisses Montbéliard, sous instruction du ministre, nous avons réalisé des travaux d'assainissement des lieux. Pour commencer, en 2019, nous sommes allés au niveau de Louguéré, nous avons mis des pièges pour collecter les insectes
nuisibles au niveau de la station. C'est ce que nous avons fait et les identifier. Par la suite, nous avons, sur les animaux, collecté et identifié les tiques. À partir de ces deux éléments, sur les insectes et sur les tiques, nous avons des maladies probables qui peuvent attaquer les futurs génisses, qui viennent d'ailleurs d'un environnement beaucoup plus assaini. Par la suite, nous avons prélevé le sang sur les animaux et nous avons évalué la séroprévalence de la trypanosomose. À cette période, elle était relativement de 74% de séroprévalence. Nous avons identifié une diversité spécifique des insectes et des acariens connus. Avec ces trois éléments, sur les insectes, sur les acariens et sur les animaux, nous avons mis en place une stratégie de contrôle de ces insectes au niveau de la station. Un an par la suite, nous avons évalué la stratégie et nous avons constaté de manière considérable la réduction de la trypanosomose animale qui est quittée de 74% à 12%. Et le niveau d'infestation des vecteurs était contrôlé. Par la suite, nous avons au niveau des étables qui devraient accueillir les animaux, nous avons mis un dispositif de protection de ces étables, allant du risque qui avait déjà été identifié sur les forêts-galeries et sur les points d'abreuvement. Nous avons mis un dispositif qui devrait empêcher tout insecte à s'introduire au niveau des étables. Et là, nous avons mis des pièges de lutte imprégnés, de telle sorte que tout insecte qui s'approchait sur la première barrière était appelé à mourir. Et à l'intérieur de la clôture que vous avez constatée, il y avait des pièges sentinelles qui pouvaient nous permettre de nous alerter en cas de la présence d'un insecte nuisible proche des animaux. La troisième barrière, c'était le livestock fence, qui est une moustiquaire imprégnée pour le bétail, qui permettait de protéger les étables. Ça, vous l'avez vu sur place au niveau de Louguéré. C'est ce qui nous a permis, aujourd'hui, après 4 mois et 19 jours que ces animaux ont passé à Louguéré, aucune tique n'a été prélevée sur ces animaux. Donc, c'est des animaux propres qui sont restés dans un environnement assez contrôlé. La nécessité de la prévention, c'est d'ailleurs, on le dit en santé, mieux vaut prévenir que guérir. Nous savons que les insectes transmettent beaucoup de maladies. La trypanosomose animale de manière principale et beaucoup d'autres maladies. Nous savons aussi que les tiques transmettent beaucoup de maladies. Nous avons près de 40% des maladies virales sont transmises par les tiques. Et si on ne prévenait pas, on ne devrait pas atteindre les résultats que nous avons atteints aujourd'hui. Après 40 jours, aucun animal, vous avez d'ailleurs les résultats, les animaux se comportent d'ailleurs très bien et nous constatons qu'il n'y a pas d'infestation. Notre travail, c'est l'entomologie médicale et vétérinaire. Nous sommes la mission spéciale d'éradication des glossines, mais nos compétences nous permettent de travailler sur les acariens, les moustiques, bref, tous les insectes qui rendent les animaux et les hommes malades. En formation, on les a appris comment effectuer l'hygiène dans les tables. On les a formés aussi dans le cadre de la traite. On les a formés aussi au niveau des veaux là-bas, c'est-à-dire comment, quand la vache met bas, comment on désinfecte certaines parties, comment doit-on procéder à ce que la vache met bas. On leur montre aussi comment donner le lait aux veaux, puisqu'on ne laisse pas les veaux téter la vache. C'est ça maintenant que nous, on a eu à les montrer. Aussi au niveau de la traite mécanique, on les a appris comment effectuer la traite mécanique avec la machine. Moi, ce qui m'a amené aujourd'hui ici, parce que j'avais un plan d'affaires que j'ai monté au niveau du Prodel. Et Dieu merci, ça a bénéficié. Ici à Louguéré que nous sommes, j'ai fait la formation de 2 semaines avec ces animaux, comment les entretenir. Parce que les animaux que nous sommes les bénéficiaires, on est obligé de venir ici pour faire la formation. Et Dieu merci, on a fini la formation. Aujourd'hui, il y a une grande cérémonie qui sera là, le ministre de l'élevage sera là, Dr Taïga, avec l'équipe du Prodel. On va nous remettre les animaux à notre disposition. C'est ça qui m'a amené ici, pour accueillir le ministre et remercier aussi le Prodel, l'équipe du Prodel en général, avec les assises qu'ils ont fait de gauche à droite, matin et soir jusqu'à nos jours. On a déjà ici quand même à nous remettre les animaux.
un grand honneur, doublé d'une immense joie, de prendre la parole devant vous et au nom de toutes les organisations des producteurs laitiers bénéficiaires des plans d'affaires relatifs à la production laitière en ce jour inédit de remise officielle des vaches montbéliardes à haut potentiel génétique de production laitière pour dire merci au ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales et à travers lui à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun et chef de l'État. Nos remerciements vont également aux bailleurs des fonds, plus précisément la Banque mondiale, qui en partenariat avec l'État du Cameroun n'a ménagé aucun effort pour mettre en place ce projet innovateur, prenant en compte plusieurs filières dans le domaine de l'élevage et à l'exemple de la filière laitière qui fait l'objet de la présente cérémonie. L'acquisition de ces vaches laitières à haute performance génétique par les éleveurs bénéficiaires permettra à coup sûr de booster la production laitière dans notre pays, ce qui permettra non seulement de créer des emplois pour les jeunes, mais aussi d'améliorer les revenus des populations se situant à tous les maillons de cette chaîne de valeur. À la Banque mondiale, nous croyons fortement aux opportunités considérables du secteur de l'élevage et le rôle qu'il peut jouer dans l'éradication de la pauvreté, une prospérité partagée et la marche du Cameroun vers l'émergence. Bon, les vaches là, moi ça me fait plaisir. Avant que moi j'avais eu les vaches avec le projet Lycéen qui m'a donné des vaches, les laits insuffisants. J'avais monté un projet avec ACFA qui m'a donné des matériels, le congélateur, les frigos, tout ça là. Mais j'ai un problème de lait. Et Dieu merci que le PRODEL est venu dans l'extrême nord et l'arrondissement de Pété est concerné. Dans ce temps que j'ai monté mon projet, mon plan d'affaires que je devais avoir des vaches laitières. Et Dieu merci, mon projet a passé. Et avec ce projet passé, j'ai reçu 2 vaches. J'aimerais que ça va augmenter la production du lait. J'aimerais faire des ventes à Pété jusqu'à venir des femmes à Maroua et un dépôt aussi à Bogo pour augmenter la production du lait et même faire des fromages. Et on connaît faire bien des yaourts. C'est pas la première fois qu'on fait des yaourts, on va augmenter la production du lait. À travers cette action, le gouvernement vient de marquer un pas vers l'autonomisation en production laitière. Les vaches montbéliardes qui sont habituées à des températures très faibles doivent désormais s'acclimater à des températures très élevées du nord Cameroun, au centre zootechnique de Louguéry. Le taux de velage qui oscille les 90% au travers du nombre de veaux présents dans cette ferme. Ainsi, s'achève la première phase de cette opération avec la distribution de ces vaches accompagnées de leurs veaux aux éleveurs. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces vaches après le velage? Comme vous le savez, les vaches ont fait l'objet de plans d'affaires parce que le gouvernement met en place sur les indications et la prescription sur l'État, devrait mettre en place l'habitude de seconde génération, instruit comme vous le savez depuis le comité de Boloba en 2011, et qui dit élevage de seconde génération dit production rentable. Nous sommes dans ce processus. Le projet de développement est un outil qui accompagne les acteurs et nous mettons en place des exploitations rentables et sur la base des plans d'affaires qui sont réalisés. Et les vaches ont été effectivement mis à la disposition de tous les éleveurs qui ont fait un plan d'affaires avec leur contribution propre, une contribution bancaire et une subvention de l'État qui se situe, la subvention, je dis bien, de l'État qui se situe autour de 60% du montant de tout cela. Donc l'État apporte 60% de toute subvention, les banques interviennent pour 30% et les exploitants apportent leur concours propre de 10%. Voici un peu le montage du projet
Et les vaches ont été diffusées dans ce cadre-là. Après cela, est-ce qu'il y a un changement dans la production laitière après l'arrivée des vaches? Oh, j'aurais eu tendance à vous renvoyer là-bas, vous avez visité quelques élevages. C'est vrai. Or, c'est vous qui posez les questions, je vais vous dire qu'est-ce que vous avez constaté. Mais je ne vais pas aller au-delà, je vais vous dire le gouvernement est satisfait de ce qui se passe sur le terrain. Les éleveurs ont eu un niveau d'adoption qui est satisfaisant, qui encourage le gouvernement à davantage intervenir dans le secteur. Et je crois que le secteur laitier se porte aujourd'hui, est en voie de répondre à la demande nationale. Et je précise que les options gouvernementales sur la prescription du chef de l'État s'inscrivent dans l'import-substitution. Et dans cet import-substitution, le lait, tout comme le poisson, sont les filières prioritaires. Donc vous comprenez que nous sommes ici dans la réponse et la réponse à l'import-substitution prescrite par le chef de l'État. Ça dit que vous êtes satisfait Très satisfait. Très satisfait et ça encourage le gouvernement. Et je félicite les acteurs, je félicite les éleveurs pour tout l'engagement qu'ils font. Parce que le secteur laitier est très exigeant. Et quand je viens de visiter la foire du bétail, je rentre satisfait de ce que j'ai vu. Et j'encourage les éleveurs à répondre davantage à cet appel du chef d'État de faire de ce pays un pays basé sur l'agriculture où l'élevage joue son rôle primordial dans le développement du pays. Nous avons reçu comme les autres des vaches mobilières. Celles-ci rentrent dans le cadre d'un plan d'affaires qui avait été monté par une coopérative dont nous faisons partie. Initialement, nous avons reçu 10 têtes. Elles sont là. Elles continuent leur production laitière. On a eu à pratiquer l'insémination artificielle chez certaines et d'ici une semaine, on va arrêter de les traire pour les préparer au velage parce que leur insémination remonte maintenant à 7 mois. Les dernières échographies nous ont révélé que 7 sont gestantes sur les 10 reçues. Il y a eu une très grande augmentation de la production laitière. L'apport de ces vaches mobilières est de l'ordre de 60 à 63%. Ça a vraiment boosté la production de notre ferme. Nous pensons que si des fermes comme la nôtre continuent à se multiplier dans la région, voire dans la République, nous allons atteindre notre objectif qui est l'import-substitution. Il y a eu une très grande augmentation de la production laitière. L'apport de ces vaches mobilières est de l'ordre de 60 à 63%. Ça a vraiment boosté la production de notre ferme. Nous pensons que si des fermes comme la nôtre continuent à se multiplier dans la région, voire dans la République, nous allons atteindre notre objectif qui est l'import-substitution et ainsi inverser la courbe d'importation en produisant localement le lait. Être éleveur est un métier. On ne vient pas là par hasard. Cette activité requiert une attention à plein temps pour espérer rentabiliser. C'est comme dans tout investissement, s'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de résultat. Nous faisons des efforts pour tendre vers de bons résultats. Il faut une certaine implication quand on a des objectifs. Si on laisse les animaux à la pâture naturelle, alors nous ne les atteindrons jamais, car il y a des pertes d'énergie de la part des animaux en allant pâturer ou même à boire de l'eau. On gagne donc au niveau de leur production en les stabilisant. Ici, nous avons les Montbéliardes qui sont des vaches à vocation laitière. Ils font la viande et le lait et ils ont une bonne capacité de production par rapport à nos races Boudali qui sont ici, qui produisent deux fois 1 litre, 1,5, ça passe deux fois jusqu'à 3 litres. Mais par contre, les Montbéliardes ici nous donnent en moyenne une vache produit dans les 15, 10, 3. Ça dépend de la vache et de son alimentation. Bon, concernant
l'alimentation. Ce sont les animaux qui demandent une bonne suivi en alimentation. On donne le fourrage, on donne le complément alimentaire. Ce sont les aliments qu'on compose ici même à la ferme à base de nos matières premières comme le maïs, le tourteau, le son de coton et tout, et plus le sel. Et ce sont les animaux qui consomment aussi beaucoup d'eau. Une vache peut consommer au moins dans les 150 voire 180 litres d'eau par jour. Et ils n'ont pas assez de problèmes ici. Depuis que ces animaux sont là, nous avons eu juste quelques cas de maladies nodulaires et à part ça, il n'y a rien. Je crois que c'est ce que je peux dire concernant les Montbéliards. Nous sommes un établissement, une société qui fabrique les produits laitiers. Nous faisons dans du beurre d'étape, nous faisons dans du fromage, nous faisons également dans du ice cream, nous faisons dans du beurre fondu et également nous faisons dans du lait, qui est le produit principal de la maison. Nos clients, c'est monsieur lambda, c'est les habitants de la ville. Nous fournissons également nos produits au niveau du nord, l'extrême nord, Caraboulay et Bétrois. L'activité se porte relativement bien. Parce que jadis, le lait était une histoire des personnes nantis. Aujourd'hui, nous avons valorisé le lait, nous avons mis le lait à la portée de tout le monde. Du riche aux citoyens moyens, ils trouvent son compte. Le lait importé pour l'Afrique, c'est un cancer. C'est un cancer. Déjà, nous ne consommons pas l'origine de ce lait. Nous ne consommons pas l'origine. Vous verrez que dans ce lait, la plupart, il y a plus de 80-90% de soja. Ça a une nécessité que ce soit. Ils nous demandent du lait purement camerounais. Il est inadmissible qu'au Cameroun, nous avons un cheptel bovin assez important et qu'on importe du lait. Les ventes de ce lait, l'argent recueilli par où? Il y a la question. Aujourd'hui, le paysan, l'éleveur, le berger, chacun trouve son compte. Donc c'est un peu ça. Nous amenons également Cameroun à consommer camerounais. C'est très important. Pourquoi importer du lait pendant que nous sommes des éleveurs? Il y a problème. Pourquoi importer du beurre de table pendant que nous sommes des éleveurs? C'est inadmissible. Là, est-ce que nous importons du beurre de table, nous importons du lait? C'est inconcevable. La dame, par exemple, qui est le petit lait de meilleurs cheptels bovins du Cameroun. Dans le temps, les gens faisaient du lait en poudre, du yaourt en poudre. Comment concevoir ça? C'est inadmissible. Valorisons nos produits. Nous sommes camerounais, consommons des produits camerounais. Du lait bio. C'est très important pour tout le monde. Maintenant, on va parler un peu de cette foire qui se déroule en ce moment après l'arrêt dû à la Covid-19. Quelles sont vos impressions par rapport à cette 7e édition? C'est une question importante parce que je suis très satisfait de ce que j'ai vu ce matin. Parce que la foire a pris une dimension plus importante. Le nombre de cheptels a triplé. Le nombre des acteurs est également important que j'ai vu sur le terrain. Il y a eu d'autres acteurs qui se sont impliqués, donc la foire devient une foire qui, aujourd'hui, a pris une dimension importante. Nous avons vu la participation des pays étrangers, de certains partenaires. Et je pense que la foire commence à jouer son rôle d'outil de promotion de l'élevage au Cameroun.
Nous sommes à la 7e édition de la foire à bétail de Ngaoundéré baptisée Jules de Dabadji. Nous avons accueilli ici tout type d'animaux du bétail. Comme vous avez constaté vous-même, il y a le bœuf, il y a le chameau, il y a les chevaux, il y a les ânes, il y a tous les petits ruminants ici. Et nous avons aussi les visiteurs de toutes les 10 régions de notre pays. Nous avons aussi les visiteurs des autres pays tels que la sous-région Afrique centrale est fortement représentée, avec une forte délégation du Nigeria aussi. Donc nous, la foire, c'est pour vendre le Cameroun, c'est pour vendre la génétique camerounaise et puis aussi vendre la productivité. Vous savez qu'on importe beaucoup de lait et de produits laitiers. Il y a des éleveurs qui se sont lancés maintenant dans la production et la transformation laitière avec l'accompagnement de l'État. Donc il est question de se retrouver, de voir et de discuter aussi tout à l'heure à l'animation scientifique avec l'évolution de la recherche pour nous permettre d'avancer dans nos secteurs d'activité. Du ministre, on a dit, du ministre de l'élevage, M. Taïga, Dr Taïga. Je suis son messenger. Les hautes et multiples fonctions de M. le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales et les exigences qu'elles imposent l'ont appelé à défendre devant les élus de la nation les grandes questions relatives au développement du secteur de l'élevage et l'encadrement des acteurs privilégiés de ce secteur. Fort de cet impératif, il m'a désigné à l'effet de présider en ce lieu et place la présente cérémonie. Bien qu'étant empêché à cause de la pluridimensionnalité de sa responsabilité qui justifie son absence, il me charge tout de même de vous adresser ces sincères et chaleureuses salutations tout en vous rassurant de ce qu'il sera très bientôt à vos côtés. C'est dans cette posture qu'il m'est agréable de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la 7e édition de la foire nationale à bétail dénommée Jules de Dabadji dans la région de la Damawa. La politique du chef de l'État, de booster la production, l'import-substitution, le Made in Cameroun, nous sommes en plein. La promotion sociale des enfants, c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez que vous rentrez en plein. Tout à fait. Dans cela, je vous félicite pour cela. L'élevage, c'est une des deux mamelles. J'aurais une seule doléance à la fin. Il faut étendre ça sur les 10 régions. Progressivement, en fonction des bassins de production, le lait vers l'extrême nord et les œufs, notamment, ce sera très important d'étendre ça sur la... Vous faites un peu aussi à l'extrême nord, vous faites dans le nord, les céréales aussi. Est-ce qu'il y a les céréales là-bas? Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc là nous avons 3 écoles de Ngaoundéré. En identifiant, nous avons 2 systèmes d'identification. On a ça s'appelle le bolus. Donc, on essaie de mettre comme ça, on va mettre dans l'animal va avaler. Ça reste dans la panse de l'animal.
Et avec ce lecteur de police, à 1 mètre de distance, on peut lire le numéro de police qu'il y a dans l'animal. Ça permet de suivre les animaux et puis on a une application qui permet de suivre tous les animaux. Si vous donnez un traitement à l'animal, on écrit. Et puis si vous donnez par exemple l'alimentation et la performance de la vache laitière par exemple, si elle produit 20 litres par jour, vous écrivez chaque jour ce qu'elle donne. Donc c'est ça, c'est ce qui permet d'identifier l'animal. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que cette édition a été un succès total. Cette réussite matérialise les actions qui contribuent à la vision de l'horizon 2035 du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, dont les orientations sont dans la deuxième décade de la mise en œuvre, sont contenues dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. Cette fois, c'est illustré par la qualité des animaux présentés, le professionnalisme du comité d'organisation, la pertinence des thèmes de communication qui ont ponctué tout de bout en bout la fête et les contenus riches des exposés. Toutes choses qui contribuent à n'en point douter à la mise en œuvre des actions visant la transformation structurelle de notre économie, l'un des piliers forts de son développement, la politique d'import-substitution prescrite par le chef de l'État et la promotion du médicament. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, au moment où les lampions s'éteignent sur cette 7e édition de la fête du bétail de Gambéré, je voudrais, avant de clore mon propos, féliciter tous les lauréats des différents concours pour les performances réalisées. Je les invite à travailler davantage dans ce processus de modernisation de l'élevage qui est engagé. Pour les éleveurs de Montbéliard, je les engage à mettre en place une organisation d'éleveurs de Montbéliard, de producteurs laitiers. Ceci contribuera sûrement à mieux encadrer et développer le secteur laitier au Cameroun. Sur ce, je déclare close la 7e édition de la foire du bétail, tout en vous souhaitant un bon retour dans vos localités respectives et bonne fête de fin d'année. Vive le travail, la fête du bétail de Gambéré, vive le secteur de l'élevage et des industries animales, vive l'intégration sous-régionale, vive le Cameroun et son illustre chef, son excellent Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie. À quoi s'attendre dans les prochains jours dans la filière laitière au Cameroun? Déjà, la filière laitière s'inscrit dans la réponse à l'import-substitution. Les vaches laitières, vous posez la question tout à l'heure, je voudrais préciser qu'elles ont permis déjà le démarrage de 3 mini-laiteries qui étaient construites dans un autre projet. La mini-laiterie de Marois, qui est très fonctionnelle, la mini-laiterie de Ngaoundéré, qui est également fonctionnelle, la mini-laiterie de Meganga, qui est fonctionnelle. Et je crois que d'autres infrastructures de transformation vont se mettre en place. Aujourd'hui, nous encourageons les éleveurs à produire plus, à produire mieux pour des marchés plus grands, marchés de centres de mœurs, les grands centres de consommation, Yaoundé, voilà. Nous comptons sur cela. Et le gouvernement est en train de mettre des mesures incitatives pour accompagner les acteurs laitiers dans ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Après ces efforts, est-ce que vous pouvez garantir aux Camerounais que nous regardent en ce moment qu'il y aura du lait et de la viande sur notre table? Il y a du très bon lait aujourd'hui au Cameroun. C'est une question maintenant de quantité à mettre en œuvre et c'est pour ça que nous encourageons les acteurs et nous appelons les investisseurs nationaux à investir. Je pense que c'est ça. La clé du succès, c'est le nombre des investissements que nous avons et les Camerounais doivent investir davantage sur le secteur
pour garantir un apport en lait. Comme je dis, le gouvernement est en train de mettre des mesures incitatives et que le PRODEL est en activité, etc. Donc, nous encourageons les Camerounais à investir davantage dans le lait. Nous félicitons les élèves pour ce qu'ils font, mais leur demandons de faire plus dans ce qui est là. Concernant la viande, naturellement, le secteur est un secteur également porteur, plein d'emplois, plein de richesses. Et comme j'ai l'habitude de le dire, celui qui veut être riche doit faire de l'élevage, doit produire de la viande et du lait. Voilà. Monsieur le ministre, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Quel est le message que vous pouvez porter à l'endroit des éleveurs qui nous regardent en ce moment, mais également à l'endroit des Camerounais qui nous regardent en ce moment? Non, le premier mot, c'est de les féliciter pour avoir répondu à l'appel du chef de l'État, qui appelle à une production inclusive, qui appelle à l'effort-substitution, qui appelle à consommer camerounais. Je veux rappeler que le chef de l'État disait en son temps, dans une de ses adresses, que nous avons tendance à consommer ce que nous ne produisons pas et que nous produisons ce que nous ne consommons pas. Et dans ce cas d'espèce, aujourd'hui, le lait qui est en train d'être produit est consommé localement, donc de produire plus pour accompagner le chef de l'État dans sa politique nationale de développement de ce Cameroun. D'accord, monsieur le ministre, on ne va pas se séparer sans toutefois, si on peut se le permettre, vous féliciter pour les efforts que vous faites, parce qu'on a visité la grande majorité de ces fermes en 2019. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est vraiment encourageant et vraiment, on vous dit bravo et félicitations pour les efforts que vous faites. Ah, si c'est vous qui le dites, c'est tant mieux. Montrez les images au Camerounais. Ce serait plus édifiant. Ce sera fait. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève la 7e édition de la foire du bétail à Ngaoundéré. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez vécu avec nous les temps forts et qu'on se retrouve à la prochaine édition. Au revoir.